Merci d'être avec nous, Madame la Ministre. Tout d'abord, merci de votre présence. Vous avez ouvert de cela quelques minutes cette première fabrique de la proximité. Vous connaissez bien hein, les bailleurs de cette région. Que pensez-vous de cette initiative? C'est une initiative que je tiens à saluer et le tour des tables rondes que j'ai fait tout à l'heure, Le tour des labos. les labos Oui. m'a conforté, vous avez raison, parce que ce ne sont justement pas des tables rondes, mais des échanges, m'a conforté dans l'idée que ce format très original permettait un échange assez franc et libre. Hein. J'ai bien vu que c'était une forme de consigne et que les idées émergent. Finalement, l'important, c'est aussi d'avoir des regards qui se croisent, des gens d'horizons différents. Et c'est ce que nous avons, parce qu'il y avait à la fois des personnes, des organismes, mais aussi des élus ou des collectivités, des locataires. Et donc, finalement, être à la croisée de tous ces regards, c'est vraiment très intéressant. En quelque sorte, c'est une mixité dans les labos, Isabelle Rueff. Absolument, nous sommes des partisans de la mixité sous tous ses aspects, hommes, femmes, riches, pauvres, blancs, noirs. Je crois qu'on accepte la diversité et la mixité, on essaye même de la fabriquer. Et donc, au travers de cette fabrique de la proximité, je crois qu'on contribue à fabriquer de la mixité, à permettre à des points de vue différents de s'exprimer, et de tout ça jaillit la lumière. Alors une initiative de cette fabrique proposée par les organismes HLM de la région, travail collectif, efficience collaborative pour révolutionner. On va essayer de révolutionner le service à rendre aux demandeurs de logement, comme aux locataires d'ailleurs. Oui, c'est important parce que le monde des bailleurs sociaux, le monde du logement est très impliqué dans nos politiques publiques, avec plus de 4 millions de logements proposés aux concitoyens de notre pays. Il est évident que nous avons besoin de travailler ensemble, de confronter des regards et puis de travailler aussi sur la façon dont le regard, et on le disait tout à l'heure lors d'échanges, la façon dont le regard peut changer aussi sur le monde du logement social qui souffre parfois encore de critiques non méritées, je trouve. Et puis de vieux clichés, et effectivement. des clichés aussi qui restent persistants. On parle de notion de service dans cette fabrique de la proximité, Isabelle Rueff, mais Madame la Ministre l'évoquait, ne serait-ce que déjà faire changer le regard sur le logement social à travers cette idée, c'est un pas de fait aussi. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur la notion de service, je dirais que c'est important que les organismes eux-mêmes se vivent comme des sociétés de services. En fait, on assimile le logement social à l'activité de production ou à l'entretien du parc. Et il faut aussi être conscient que l'essentiel de notre activité, c'est du service. Et donc, c'est déjà la première révolution de dire nous sommes une société de services. Et après, ce service, il évolue. Nous devons le faire évoluer, donc n'ayons pas peur des révolutions tranquilles dans nos processus d'attribution. Et là aussi, enfin, nous l'avons fait en Rhône-Alpes et il n'y a pas de raison que ça ne se propage pas au-delà de Rhône-Alpes, au travers de la façon dont on accueille les gens, au travers des services qu'on offre. Je crois que tout ça, on peut le faire bouger au travers déjà de cette simple reconnaissance que nous sommes des entreprises de services. Quel est votre regard, Madame la Ministre, sur cette évolution des attentes et des services? En fait, on est en train de couper, de mon point de vue, deux formes d'attentes fortes au travers de cette révolution numérique dont vous parlez, technologique. C'est quelle est cette révolution dont on espère qu'elle ne se traduise pas par des fractures numériques qui s'accroissent. Et c'est un des sujets pour quelqu'un qui est lié au sujet de la politique de la ville. C'est en même temps qu'on a cette révolution-là, qu'on ait une révolution démocratique. Et ces exercices-là, tels qu'une fabrique de la proximité, contribuent à repenser les outils de la participation des acteurs institutionnels et des citoyens. Ici, on va co-construire un certain nombre de sujets de réflexion, et c'est ce que nous faisons aussi dans nos quartiers de politique de la ville. Et aujourd'hui, cette inventivité, cette créativité, elle doit permettre d'amener des outils et des produits encore plus beaux, parce qu'on peut faire de la construction qui soit de qualité, durable, dans nos quartiers, au moment où nous sommes en train de les transformer physiquement. Des révolutions énergétiques, hein. Dans cette métropole, je suivais les questions de l'énergie et on voyait bien comment ça permettait de réduire des charges, de contribuer à mieux vivre. Isabelle Rueff, on parle de l'impact de ces outils numériques dans la transmission d'informations, dans la consommation, mais juste amener ces outils sur le terrain, déjà, c'est un gros travail.
C'est un gros travail. Je crois que nous sommes très attachés les uns et les autres à la relation de proximité et justement à être extrêmement présents auprès de nos locataires, des habitants, des accédants, des clients. J'utilise volontairement le mot client parce qu'il qualifie une relation qu'on a. Ça fait mal aux oreilles à certains, personnes. Le mot client. Hein. Oui, mais en même temps, ça qualifie bien le type de relation qu'on doit avoir avec les gens sur ce terme de client. Et effectivement, dans cette relation de clientèle, le numérique a sa place. Il a sa place, mais est-ce qu'il est déjà accepté? Voilà. Comment l'accepter? Il est accepté. Je veux dire, on expérimente au travers de la location active, par exemple en Isère, ces nouveaux outils Internet. Finalement, on se rend compte que, et par rapport aux craintes qu'il pouvait y avoir, et là je vais citer cet exemple précis, c'est que finalement la fracture numérique, ce n'est pas une fracture sociale, c'est-à-dire que les gens qu'on loge au travers de la location active, ils sont aussi précaires, aussi pauvres, même souvent un peu plus que ceux qu'on loge par ailleurs, ils sont plus jeunes. La vraie fracture, elle est générationnelle. Et donc les personnes qu'il ne faut pas laisser de côté, qu'il faut accompagner, c'est peut-être ceux qui sont un peu plus âgés. Et donc c'est cette partie-là de nos locataires auxquels il faut qu'on soit attentif pour qu'ils ne restent pas sur le bord du chemin à cause de ces nouveaux outils. Mais effectivement, ces nouveaux outils, ils favorisent la proximité. Il ne faut surtout pas croire qu'ils la contredisent. Oui, et puis c'est vrai que l'enjeu, c'est d'avoir aussi, aux côtés des citoyens, mais les citoyens locataires aussi de plus en plus impliqués. Et les outils numériques peuvent permettre également d'y contribuer parce qu'on est dans plus de transparence. Hein, c'est ce qui est mis en œuvre dans le Rhône et en Rhône-Alpes aujourd'hui, et dans l'attribution et dans le choix du logement. Et on aura tendance à aller de plus en plus vers ces outils-là et vers des locataires qui sont demandeurs aussi, qu'on renouvelle les formes des comités de locataires traditionnels et qui sont indispensables pour mieux vivre dans le quartier. Pour conclure, les organismes HLM et leurs partenaires vont phosphorer pendant 2 jours justement pour trouver des idées nouvelles, nous donner et apporter des solutions. Quel message vous aimeriez leur faire passer? D'abord, ce que j'ai pu dire en préambule, il nous faut absolument redonner ces lettres de noblesse au logement. Oui, mais ça fait longtemps social. qu'on entend ça. Ça fait très longtemps qu'on entend ça. Mais sauf qu'on est aujourd'hui dans une urgence peut-être plus grande et dans des politiques publiques plus affirmées. Au moment où nous sommes en train, avec l'État, de dire que nous allons aider à la construction de la mixité sociale sur nos territoires, nous renforçons le logement social dans des villes où il n'y en a pas. Les outils de l'État se renforcent sur ces questions-là. Et donc, un certain nombre de villes vont être amenées à jouer le jeu de la solidarité dans les métropoles et les agglomérations. Elles ont commencé et l'effort va s'amplifier, y compris avec le projet de loi égalité citoyenneté. Elles ne le font pas toutes. Hein. Oui, mais elles vont le faire parce que désormais, l'État pourra prendre la main avec les préfets pour construire les logements sociaux. C'est un bouleversement aujourd'hui par rapport à tout ce que nous avons construit de décentralisation. Nous sommes en train de dire que l'État va aussi réfléchir les choses au niveau global parce que c'est indispensable. Dans la plupart des cas, vous le verrez, les choses se feront dans bonne intelligence avec les collectivités locales. J'ai peu d'inquiétude là-dessus. Et puis, redonner cette noblesse, c'est cette mutation vers les services, dire finalement que les services proposés dans le logement social sont aussi importants, voire plus développés que ce qu'on peut trouver dans une offre privée traditionnelle. Et je crois qu'on est à ce moment-là. Et les initiatives comme la Fabrique de la proximité, de mon point de vue, sont innovantes, mais doivent permettre de trouver ces outils et ces vecteurs d'attractivité. C'est là où nous en sommes, c'est l'un des messages. Le deuxième peut-être, c'est de dire combien, avec les bailleurs sociaux, nous sommes lancés sur la question du sujet de travailler à lutter contre des formes de ghettoisation qui ont aussi traversé notre pays. C'est la secrétaire d'État à la ville qui parle. Et donc, comment les questions de peuplement sont aussi à travailler. Et je sais que les bailleurs sociaux y sont attachés. L'ensemble du monde qui loge aujourd'hui est préoccupé par ces questions-là. Et c'est un sujet de grande actualité sur lequel nous avons à travailler. Puis, dernier point, ce que vous avez dit, finalement, continuer encore et toujours à engager les citoyens sur ces questions-là et à les faire travailler, participer avec nous sur ce qui est aujourd'hui, de mon point de vue, un débat de société. Engager, impliquer les citoyens à travailler sur ces solutions, effectivement, c'est Madame la Ministre, vous, votre message, Isabelle Rouef. Tout à l'heure, lors de l'ouverture, vous disiez effervescence. Mais si on veut aller un peu plus loin, ce serait quoi ?
je dirais coproduction, c'est le terme qui me paraît essentiel là, c'est que quelqu'un dans son coin peut inventer des solutions qui soient particulièrement innovantes, astucieuses, mais tout ça ne vaudra jamais ce qui sera inventé de façon collective et qui sera coproduit. Merci Isabelle Rueff, merci Madame la Ministre. Voilà pour cette première ouverture de Fabrique TV.